Mr. Tohan, Oui, ça va? oui, très bien, merci. On est venu parler de. Ouais, moi, je dis ça va 40 fois par jour. Hein. Vous inquiétez pas, il y en a une qui est témoin derrière. Elle en a déjà marre de moi. On va parler de ton manga, Run to Heaven, mais juste avant, on va parler de toi. Parce que moi, j'aimerais bien savoir quel est ton background. Parce qu'on ne devient pas auteur chez Ankama du jour au lendemain, je suppose. Tu as peut-être eu même plusieurs vies avant ça. Donc, je vais te demander en premier, quel âge as-tu? Oh. Oh, question difficile. Ouais, ça C'est un mystère? Tu veux garder le mystère? C'est pas un mystère, mais. T'as le droit, il s'est pris une clim la semaine dernière parce qu'il a voulu lâcher le nom du chef Otaku. Hein, donc si tu veux pas voulu lâcher lâcher ton le nom, nom. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut utiliser ton prénom d'humain? il a dit non. Ouais. Mais ouais, Ouais, tu ok, l'as fait. laissons-les mystères. Mince, je me suis fait. Voilà, Allez, deuxième. Du coup, moi, je suis curieux. Il Ah. n'y a pas le mystère sur celui de Chris, puisqu'il a 52 ans. Donc, Exactement. Mais comme les Asiates, tu peux pas savoir quel âge ils ont. Donc c'est pour ça que je demande. autant garder Moi, le je mystère. pourrais te demander, tu pourrais deviner. Ah, on est dans ces jeux-là. Vas-y, on tente Écoutez, au alors, plus si on proche. devine, tout le monde autour de la table devine, d'accord. Et je suis en dernier. Vas-y, tu commences. Ouais, je dirais 27. 27. Paul, Tu veux faire un petit truc comme ça? dans le chat, Il n'hésitez n'y pas a à pas de deviner. cheveux blancs encore. Non, t'es jeune. En vrai, t'as 23. 23, Johan, Je pense que c'est une douille. On va dire 30. 30, 27, 23, 30. Dans le chat, on nous dit 32 aussi. 32, 35. En Waouh. vrai, je pense qu'on a pas Ah, il y a peut-être des gens qui me connaissent dans le chat. Peut-être. Ah merde, ça veut dire que je suis vraiment hyper. Non, c'est des habitués. C'est des habitués. Et après, je lirai le commentaire du chat. Moi, je dirais. 42. Moi, je pense qu'il est jeune. Ouais, je pense aussi. Je pense que t'as 26 ans. Alors? Eh ben, on ne saura jamais. Eh bien, non, j'ai 32 ans. C'est Ouais, vrai? ouais, t'avais dit combien, Yo? J'ai eu 30, mais en vrai, T'es plus proche. je me suis dit, on a le même âge, je pense. Ouais. Ok, moi 32. Ouais, Ok, on, je me dit pensais que t'étais souvent, plus jeune, ouais. on me dit souvent que j'ai l'élixir de jouvence. Putain, je t'ai donné On 23. l'appelle aussi le jeune asiatique. C'est Parce ça. que tous nos copains asiatiques ont l'air très jeunes, dont Madame Chris. Oui. Et dans le chat, on disait 32, 35, 31, 50. Bon, 50, c'est flame. On sait qu'il y a une consommation de drogue quotidienne. Donc c'est normal. Et juste, il y avait un commentaire dans le chat. J'ai vu qu'il est long, donc je sais pas c'est quoi, mais je vais le dire quand même. C'est le vagabond du web qui nous dit ça. Je ne suis que de passage pour vous dire une chose. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Oh. J'espère que on tout se adore. passera bien dans vos vies. C'est gentil. Que tous vos projets professionnels et personnels se réalisent et que la vie vous porte chance. C'est un bon, lui. Et C'est à, gentil. à Merci toi, je beaucoup. répondrai, les gars, foutez pas la merde dimanche. Alors, ouais, c'est vrai, non? C'est vrai, t'as raison. 12 ans. Mais merci pour manga. ce message. Ouais, grave, merci pour ce Merci message pour de ce message, le grave vagabond. sympa. On aime bien que les gens Euh, qui diffusent Le l'amour. vagabond, si tu veux nous faire plaisir, tu Reste. peux aller follow la chaîne YouTube parce qu'on a pas beaucoup de monde. N'hésite pas, il y a du contenu cool. Mais merci pour le message, c'est super sympa. Et voilà, dans le chat, qu'est-ce qu'ils disent? 12 ans. Ouais, 12 ans. Ça, c'est Emma qui dit ça. Rocky Manga. Donc, 32 ans. Ouais. 32 ans, c'est pas tard pour écrire un premier tome. Moi, je trouve que c'est un âge qui est cool. Avant 30 ans, je trouve que ça devient jeune pour un mangaka, surtout au Japon. Mhm. Mais du coup, comme on n'est pas au Japon, on va parler de ta vie en France. Et je pense que t'as peut-être pas fait 32 années d'apprentissage d'écriture, peut-être que si. Est-ce que tu peux nous dire un peu d'où tu viens, ce que tu fais, ton numéro de carte de crédit? Bah alors, d'où je viens. Ouais, non, mais les études que tu as pu faire, ou si tu as eu t'étais ingénieur avant, je sais pas, qu'est-ce que. Bah, écoute, pour ce qui est. Bah, par rapport à la BD aussi. Tout, on veut tout savoir. Par rapport à la BD, c'est des trucs que j'ai commencé en primaire, donc je faisais des bandes dessinées. C'est inspiré de mes frères et sœurs Ok. qui faisaient de la bande dessinée, mais plus pour rigoler en Ouais. amateur. Et moi, je suivais un petit peu, et en même temps, on était tous dans une maison avec où on était très portés sur les BD, les mangas. Hmm. Et moi, je faisais des BD tous les ans depuis l'école primaire. Ok, une BD par an, genre tu Ouais. disais, vas-y, je vais me faire une BD Ouais, par an. ouais. Bah, la Ok. première BD que j'ai fait, c'était une BD sur. En fait, mon objectif du début, c'était d'en faire une BD en 100 épisodes, mais j'en ai fait que 6. Ah oui, quand Ah, mais même. 100, ça fait une longue BD hein, quand même. Et en plus, c'était très inspiré c'est vrai, ouais. de l'actualité, justement. Le premier personnage principal, c'était George Bush, mais immortel. Oh, Waouh, c'est un George peu Bush Junior ou George Bush? Lequel Senior. Junior Le junior. Ah oui, le footeur de merde originel quoi. Ouais, c'est ça. Hmm. Mais bon,
je sais pas, je me suis dit, je vais faire un délire comme ça Ok. et voilà. Mais c'est arrivé très jeune la BD. En alors. primaire, tu parlais déjà de George Bush. Ouais, moi je voyais C'est ça à la parce télé. que je me dinguerie, disais, genre, ça. sa première BD, genre c'est George Bush le personnage principal. Oh, Non, en Ouais, fait, il meurt très vite au bout de. Bon, c'est un spoil, Mais il est mais pas immortel. au bout de 5 pages. Non, parce que le docteur il lui dit qu'en fait il va mourir. Parce que en fait, finalement, ça marche plus. Ça, Ah. son élixir. C'est Deadpool, mais il a plus son pouvoir. Quoi. C'est ça. Et après, il est vite remplacé par un autre héros. Mais bon, bref. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai fait plein de BD jusqu'à bah, tout le temps, en fait. Mhm. Et dès le départ, je me suis dit que j'allais devenir dessinateur de bande dessinée. Mais après, on m'a dit ouais, mais tu sais, dessinateur de BD, c'est vraiment un métier de pauvre. Et, Artiste, c'est un métier de pauvre. et après, j'ai dit ah ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Mhm. Mieux vaut être ingénieur. Et tes parents, ils en pensaient quoi, toi, quand tu leur disais je veux dessiner? Ils étaient d'accord ou ils étaient. Bah non, ils ont pas dit grand chose, ils étaient plus ouais, ok. Enfin, non, en fait, je le disais pas vraiment comme ça. Je me disais, comme je l'assumais pas trop, je me disais, bon, peut-être que je vais être ingénieur ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est plus au lycée où j'ai un peu commencé à shifter et peut-être un peu plus assumer mes propos, mais c'était un peu tard parce que j'avais pas fait de recherche. En fait, je savais même pas qu'il y avait des métiers artistiques où on pouvait gagner de l'argent quoi, pour vivre. Je me permets de te poser une question. Shifter? Moi, j'ai pas le terme. Plus, j'ai un peu plus. Changer? Shift en anglais? Je passe de quelque chose à un autre? Voilà, c'est Switch? ça. Plus, ouais, plus échanger. Ça marche sur les deux, ouais. Ok, pardon. En gros, il a Je changé, savais il a pas commencé à shift. assumer le fait qu'il voulait dessiner. Tu vois, D'accord. Il a commencé à le dire. Une prise de Ok. conscience. Quoi. Exactement. C'est ça. Ok. Un peu plus une prise de conscience, mais pas encore totalement parce que j'ai fini par faire une prépa d'ingénieur. Pour les parents. Ouais, c'est ça. En fait, Principalement. justement, La douille. on le sait. C'est ça, le discours, c'est voilà, tu peux vivre de ta passion, mais il faut avoir Une un sécurité. revenu, une sécurité Mm. à côté. On Et dirait copier-coller de ce que Kevin Tran dit dans ses vidéos. Qui voulait toujours dessiner, bah oui. faire les mangas. Ouais, mais c'est juste ça. pour ses parents, il a fait son diplôme d'ingénieur aussi, je crois. Ouais, ça. Il a fait Et- de l'info, je crois. Ouais, c'est peut-être ça. du dev. Et après, une fois qu'il l'a eu, il a dit c'est bon, vous avez ce que vous voulez, maintenant je vais faire ma vie là-bas. Quoi. C'est ça. ouais. C'est ce que t'as fait. Mais le truc, c'est que je suis pas allé jusqu'au bout. Ah. Parce que les 2 ans, bah, au bout de la deuxième année d'ingénieur, enfin de prépa, je me suis un peu fait chier. Et C'était trop facile pour toi. Non. Il y avait Enfin, pas assez de dessins. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément, je dessinais, je faisais des dessins dans les examens. Et d'accord. là, ça devenait un peu chaud. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à arrêter et j'ai vraiment essayé de me professionnaliser et de Mhm. trouver justement une école qui me permette, pas forcément une école de BD parce que j'avais pas envie spécialement de chercher un truc spécialisé, mais plus quelque chose qui, en fait, comme je faisais de la BD déjà de mon côté, pour moi, la BD, c'était plus quelque chose qu'on apprend de son expérience. Mm. Enfin, tout ce qui est raconter une histoire et des choses comme ça. Et moi, ce que je voulais, c'était, disons, plus une recherche technique par rapport au graphisme et au dessin. Mm. C'est pour ça Ok. que j'ai cherché une école de graphisme où je trouvais qu'ils étaient vraiment bons dans le dessin. Et je me suis orienté dans une école de graphisme qui vraiment était très portée sur l'académie. T'avais quel âge quand t'as fait ça? Alors, en prépa, j'avais fait 19-20. Et quand j'ai commencé à changer d'orientation, ouais, je devais avoir 21 ans. Ok, donc ça fait un moment quand même là. Ouais, bah parce que j'ai pas trouvé un projet tout de suite. Hmm. T'as beaucoup Ok. tâtonné? T'as testé différents styles? Ouais, Ouais. surtout en école de graphisme. Parce que il y avait l'académie qui était très bien. Et en même temps, bon après, non, c'est pas nouveau dans toutes les écoles de graphisme. En général, tout ce qui est BD et manga, c'est un peu vu... C'est du sous-art. c'est, voilà, pour Ok. les gens normaux, ils considèrent la culture comme sous-culture. un truc de passion. Et pour Ouais. les gens qui sont dans la culture des arts, le manga, c'est souvent considéré comme un sous-art. C'est Ok. pour ça que ces bâtards, ils veulent nous enlever le passe En fait, culture. tu as des profs qui, de leur point de vue, c'est vraiment. Mais- Tout ce qui est manga, BD, etc., c'est une version simplifiée du dessin. Donc, ils vont te pousser à aller au-delà, à faire du réalisme, pour ensuite régresser et garder tes bases. En fait, eux, ils le voient comme ça, tu vois. Sauf que, en fait, c'est parce qu'ils creusent pas le sujet. Il y a des mangaka, ils sont archi bons en réalisme et aussi dans leur style à eux, tu vois. Et eux, ils vont, quand tu es en apprentissage, ils vont pas accepter que tu passes direct par la case manga, ils vont te pousser à aller plus loin pour ensuite revenir en arrière.
Et en fait, du coup, toi, quand t'es étudiant, quand t'es jeune, ça te frustre parce que tu peux pas faire ce que tu aimes. Et c'est un peu le problème des écoles d'art, qu'il y a des compromis à trouver, tu vois, mais bon, bref. Après, Intéressant. il y a aussi Ouais, comme non, base grave intéressant. le fait qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à apprendre à dessiner peut-être avec le manga. Et quand il est d'apprendre les bases académiques, comme ils n'ont peut-être pas eu de formation, ou ça dépend des gens en fait. Il y en a qui sont très très forts et très fréquemment, il y en a qui justement n'ont pas les bases et qui viennent justement avec un style peut-être qu'ils apprennent sans Autodidacte. ouais, c'est ça, sans forcément comprendre les codes qu'ils ont utilisés. Et du coup, pour les profs, comme ils voient ça, ils se disent automatiquement manga égale style, pas bon quoi. Ouais. Ils vont se dire, il sait pas dessiner un nez. Parce que dans le manga, tu vois, les nez, tu vois, souvent c'est pointu, c'est léger et tout. Alors que pas forcément. Tu vois. Je vois ce que vous voulez dire. Ok. Donc 21 ans, tu rentres dans cette école. Ouais, C'est quoi, c'est 2 ans? non, j'y ai passé 5 ans. C'est une école qui va jusqu'au master. Alors. Ouais, j'ai fait un master, oui. Ok. Donc tu sors de son master à 25 ans, 25, 26, ouais, c'est ça. 25-26 ans. Les parents, ils étaient contents quand le master il est tombé? Un Euh, peu rassurés, non? Non. Non, si. Mais en même Il y a temps. un diplôme, enfin, tu vois. Ouais, il y a un diplôme, mais après, ce qui est de la recherche du travail, c'est Ouais, c'est ça. compliqué. Ok. Et puis surtout qu'en plus, moi, je voulais être. Parce que j'avais un objectif, c'était pas d'être graphiste, c'était d'être dessinateur de bande dessinée. Voilà, c'est Ok. encore pire. Parce qu'il suffit pas d'avoir un diplôme pour te dire, voilà, je sais pas, si je dis diplôme de dessinateur de bande dessinée, bah, en vrai, personne te demande un diplôme, Oui. justement. C'est Il plus faut une œuvre qui va te permettre de. Il faut un projet Ouais, c'est ça. pour vraiment concrétiser le fait d'être auteur. Si t'as juste un diplôme, mais en vrai, personne. D'ailleurs, même en graphisme, personne te demande ton diplôme. C'est vraiment. C'est tes compétences. Tu sais, le gars, il va te dire bon, ok, sans-moi tes compétences, sans-moi ton portfolio. Ok. Ouais, Qu'est-ce c'est que un tu peu peux plus faire ça aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça. Le CV, walou. Quoi. Je passe mon temps à avoir des CV toute la journée. Je sais. Mais je comprends que enfin, pour le côté graphiste, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus. Mais comme j'allais dire, dans des métiers techniques, tu vois. Et tu veux vraiment savoir la compétence technique, si tu es capable de faire ça ou pas. Ouais, C'est mais tout après, ils font simplement. des tests, des Ok. trucs comme ça. En animation, oui, surtout, ils font des tests. Mm. Ouais, après, c'est compliqué. Ok. Donc en fait, t'aurais pu te tourner vers un métier qu'aurait pu te sécure complètement, mais du coup, t'as pas lâché la BD, tu t'es dit, je vais continuer là-dedans. Ouais, je me suis dit que tant qu'à faire. Bah après, j'ai bien entendu le discours de la sécurité, mais je me suis dit que j'étais pas d'accord. Rebelle. Je me suis dit C'est bien, que il bah, tant que s'il y a un truc à faire, faut pas le faire en deuxième option, faut le faire à fond et maintenant et pas plus tard parce qu'après je vais oublier. Enfin, c'est pas que je vais oublier, mais je vais perdre la foi. Ou alors, faut vraiment avoir une volonté de faire pour vraiment faire 5 ans d'études, trouver un travail, ensuite se réorienter Bien encore. sûr. Il y a des gens qui font ça, et c'est très fort. Mais moi, j'avais pas envie de faire ça. J'avais envie de le faire vraiment à fond. Ouais, puis même le travail, ça t'épuise, tu vois, au jour le jour. Tu peux pas être aussi créatif que tu l'es si t'es à 100% dans ton taf. Normal, et c'est pour ça que Johan, il a décidé de pas continuer dans le graphisme. Parce qu'il voulait pas être dégoûté de ça. Tu vois, Ok. c'est exactement ça. C'est ce que tu m'avais dit, non? Ouais, moi en fait, j'étais arrivé à un moment où bah, j'avais fait, comme toi, j'avais commencé par du graphisme. Du coup, je sais pas si c'est ça que t'as fait, mais c'était du print. Tout ce qui est identité visuelle, etc. Et en fait, c'est un boulot où t'as beaucoup de contraintes et au final, si tu restes que dedans au niveau de ta créativité, t'es vachement restreint et ça dégoûte un peu au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça que Ok. moi, j'ai préféré changer et garder tout ce qui est le côté passion pour à part. Mais comme il dit, c'est très dur, du coup, d'allier ton travail et ta passion. À un moment, t'es obligé d'en mettre un de côté et souvent, bah, tu mets de côté ta passion, tu vois, et après, revenir dessus, c'est un peu compliqué. Ok. C'est pas évident. Toi, t'aimerais y revenir, peut-être? Ouais, j'essaye, hein, mais Ok. c'est dur. Ouais, ok. Intéressant. Et du coup, si je me trompe pas, Oui. je vais revoir ce que j'avais vu, c'est que tu sors de cette école et tu deviens storyboarder freelance dans la pub. C'est ça, ouais. Alors, Comme- qu'est-ce que c'est? Comme un certain Akira Toriyama. Mais non. Ah ouais. On ne cité Ouais, que lui. ouais. Oui, Toriyama, il a commencé dans une agence de com, de pub. Dans Mmh. l'automobile, si je dis pas de Mmh. bêtises. Et ça, en vrai, c'est pas évident. Moi, c'était une des pistes que j'avais explorées et je suis pas bon en storyboard.
Voilà. J'ai pas. Enfin, je trouve ça dur. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne savent pas en quoi Oui. consiste ce métier de storyboarder freelance dans tout ce qui est monde de la pub? Oui, c'est ça. En fait, je réalise le storyboard. Donc, c'est des plans de cinéma qu'on utilise. C'est une sorte de... Comme le storyboard pour les mangas, en fait, c'est une sorte de découpage de ton film pour aider le réalisateur à planifier et même à budgétiser son film. Et moi, j'avais eu cette idée, enfin, j'avais eu une conférence d'un ancien élève de l'école qui s'appelle Stéphane Devalois et qui était très très fort et qui avait présenté son métier de storyboarder. Donc, il faisait des trucs incroyables, des concept art et des storyboards pour genre Harry Potter ou tu sais, tous les films à gros budget, etc. Et en fait, quand j'avais vu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être un moyen de vivre vraiment du dessin parce que c'était vraiment mon idée, c'était de m'améliorer déjà dans le dessin et dans le découpage et de pallier le dessin et de pouvoir trouver un revenu assez plus ou moins stable. Ouais, Parce dessin, que ouais. freelance, souvent, on te demande des missions très courtes mais très intenses. Mm. Euh, Au par- dernier moment. Ouais, c'est ça, exactement. Au dernier moment, genre, on t'appelle vers minuit, enfin vers 23h, vers minuit, et le J'ai gars, il besoin te de ça dit, pour la fin de la voilà, journée prochaine. ça dépend. Ouais. Mais des fois, c'est plus tôt. Ok. Genre, ça m'est arrivé une fois, enfin plusieurs fois. Oui, on m'avait appelé durant le week-end, et genre le lendemain, je devais faire 60 images dans la journée. Pour, Pour un Mais après, tournage. c'est des petites images. Mais c'est quand même beaucoup. Parce que il faut faire le cadrage, il faut faire tout ce qui est les angles. Donc pour résumer, donc toi c'était pour des tournages de pub. C'est ça. Et storyboarder, pour expliquer, c'est ce qu'on appelle dans le cinéma un découpage technique. Et c'est là où tu vas dire, on va utiliser tel plan, une contre-plongée pour mettre en valeur la personne qui... ouais, c'est costaud comme... ils ont waouh. mis un ventilateur, c'est une turbine. Prenez celui qui est là-haut, les mecs. Il Waouh. l'a débranché carrément. Et donc tu vas vraiment avoir des petits dessins. Et après, il y a des cases où tu vas mettre des détails. Ils en ont mis un à l'écran il y a quelques secondes. Et du coup, Ouais. toi, tu t'occupais du côté cinéma, donc choisir les bons plans, avec les bons angles. Ouais. Tu mettais des objectifs aussi ou pas? En Euh, caméra, ou ça, c'est, Ouais, des fois, il y avait des angles. Des fois, le dessinateur, il me demande. D'ailleurs, très souvent, parce que je travaillais avec un réalisateur qui me demandait énormément de grand angle. Donc, au début, j'avais fait un dessin en grand angle. Et depuis, il me demandait que ça. Il me disait, Il a aimé, toi, alors. t'es l'expert des grands angles. Stylé. Ah ouais, stylé d'être là. Et, Parce que c'est le référence truc qui est là-dessus. pas le plus long à dessiner en plus, ça. Non, en vrai, je trichais énormément. C'est une perspective, mais c'est pas exactement respecté. Mais je donnais cette impression justement de rondeur et de fait d'exagérer les proportions des personnages. Et après, je voulais ajouter une notion là-dessus, c'est par rapport au storyboard d'animation et le storyboard de pub, c'est un peu différent parce que le storyboard de pub, c'est vraiment, il faut vraiment lécher un petit peu plus le travail. C'est pas juste du dessin vite fait, parce qu'en fait, c'est un travail qu'ils vont présenter aussi aux clients. Et ils sont un peu tatillons là-dessus. S'ils voient que la voiture, elle est un peu branlante ou que c'est pas exactement le même rétroviseur, Ça va être chiant. et ben, ouais, surtout en voiture, c'est les plus Exigeant. exigeants. Ouais. Ouais. C'est d'ailleurs ils ont un terme pour ça, c'est du porn car. Toi, tu vas me faire du porn car, ça veut dire que faut vraiment que la voiture, faut la vendre, faut qu'elle soit luisante, Genre, tu vois le faut truc. qu'elle brille, Faut que t'aies envie de l'acheter direct, quoi. faut qu'il y ait des super angles, faut que voilà, c'est qu'elle ronronne la bagnole quoi. Tu fais ça pendant Je combien de sais temps, ce métier en freelance? Alors j'ai galéré un certain temps pendant après la sortie et je crois que j'ai commencé à en faire régulièrement depuis 2018, 2019, ouais. Ouais, c'est après 1 ou 2 ans après l'école. Et du coup, j'en ai fait jusqu'à avant que j'ai commencé, enfin même un peu pendant que j'ai fait mon manga Run to Heaven. Donc tu as fait, en transition qui est cool, tu me tends une perche sans même t'en rendre compte. Il y a un one-shot qui est sorti entre-temps. Oui, c'est ça.
Imago, si je le prononce bien. Ou Imago. Imago, ouais. Imago, pardon. Donc, tu as fait ça en même temps que ton travail de freelance. C'était en plus. Ah oui, c'est vrai, oui. Ça Oui, c'est vrai. Le gars, je lui apprends sa vie, tu sais. Vraiment, Donc, Putain, c'est Imago, c'est archi bien gratté. Hein. Putain, Ouais. J'avoue, le dessin est fou. Imago que tu dessines. Toi, tu t'occupes du dessin sur cette œuvre. Oui. D'accord. Et il me semble, j'ai l'interview sous les yeux, que tu l'as fait en 2 mois, c'est ça? Non, je me trompe peut-être. Non, parce que... Ah oui, je me souviens. Parce qu'en fait, il y avait un concours en 2020. Alors, tout le monde a participé à ce concours. C'est le concours Tezuka. Du Magic Monaco. Et en fait, il y avait plusieurs concours. Il y avait parce que le concours Tezuka, on l'avait raté. Ouais. Et ensuite, on a présenté ce dossier-là au concours Magic Monaco. Ouais. Mais sauf que pour le concours Tezuka, en fait, je travaillais déjà sur Run to Heaven. Ah ouais. Et justement, on avait... D'ailleurs, Run to Heaven, avant, c'était une BD. Et... Ça se voit. Oui. Ça se voit. On en parlera après, les gars. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, à la base, je voulais en faire une BD parce que je pensais pas que... Parce que d'une manière... à ce moment-là, j'étais aussi un peu hésitant parce que j'assumais pas encore trop le manga parce que je me disais le manga, c'est difficile à vendre en tant que manga français, même si j'ai un style qui est un peu plus manga. Donc, t'en avais déjà conscience. Et donc, ouais, c'est ça. Mhm. Et je voulais faire un manga, un truc un peu hybride à la label 619. C'est exactement ce que j'allais dire. Ça m'a rappelé beaucoup le Ouais. label 619, Mm. qui avait son moment entre le manga et la BD, mais du coup, Bah, d'ailleurs, plus côté BD. je l'avais présenté ce projet avant au label 619. On en parlera après, les gars. Pour l'instant, Ouais. parlons de Imago, sinon on va tout mélanger. Mais vous inquiétez pas, on donnera toutes les infos sur le tome juste après. D'accord. D'accord. Mais dis-nous plus sur Imago, du coup. Oui, Tu du présentes au coup, concours Tezuka. oui, il y avait un scénariste qui m'avait appelé justement pour travailler sur. Vas-y, viens, on fait un manga. Ouais. Et du coup, j'étais en mode un manga, je sais pas trop. J'ai essayé de faire ma BD et tout. Et après, il y a eu le Covid. Et après ça, je me suis dit bon, il m'a rappelé, mais je me suis dit bon, si je dis que je suis occupé, c'est que je suis vraiment de mauvaise foi. Donc, j'ai commencé à faire mes designs et j'ai bien aimé. Et comme il y avait le concours Tezuka, bah, c'est là où j'ai vraiment commencé à travailler dessus. Mais durant ce laps de temps, j'avais encore 2 mois. Du coup, je me suis dit, je vais faire un one-shot Run to Heaven, un one-shot Imago. Donc en fait, j'ai fait 2 one-shots à la suite de 55 pages. Si je m'en souviens. Ouais, c'était 55 pages chacun. Et du coup, j'ai commencé par Run to Heaven et ensuite j'ai fini par Imago et ça faisait 2 mois 110 pages. Putain. Énorme. pardon. Pendant Ouais, l'été. C'est énorme. Pendant l'été, ouais, sur tes vacances? Ou même pas? Eh ben, c'était pendant le Covid. Le Covid, ouais. Ah bah oui, C'est en 2020. Ah oui, on s'en souvient plus. Pratique pour les créations. Ouais, ça. Ouais, grave. Mais je En crois vrai. que, comme il l'a dit, il y a beaucoup de gens qui avaient participé parce que justement, Ouais, c'est le c'est- Covid et que là, tout le monde était chez soi, donc tout le monde avait eu l'info. Tout le monde était en Il y en, congé. il y en avait eu beaucoup. Mais c'est Géraud qui a gagné. Enfin, oui, oui, il a gagné. Exactement. Et du coup, ensuite, Et du coup, on a raté. ouais, Après, le concours magique, ouais. c'était 45 pages maximum. Du coup, le one-shot qui était 55 pages, on a coupé 10 pages. Vous avez fait comment? Est-ce que tu en sélectionnes une ou d'un coup tu dis j'enlève cette partie-là? Il y a une scène qu'on a enlevée Ok. parce qu'on a jugé qu'elle... En fait, elle était très cool, mais on a jugé que on n'en avait pas besoin spécialement pour Ouais. comprendre. Pas indispensable au scénario. Ok. Même si je trouvais que c'était des super planches. J'étais vachement content. C'est toujours un crève-cœur quand t'enlèves des scènes comme ça. Ouais, c'est sûr. Et il y a juste une double planche qu'on a un peu compilée. Et ça faisait une double planche un peu spéciale. Et on s'est dit, voilà, ça passe. Ok. Et c'est comme ça qu'on a Ok. fait ce projet. Et vous avez gagné un titre? On a gagné le premier prix, oui. Et le premier, Oh, beau premier gosse. prix, ça te donne accès à quoi? T'as des... Alors, normalement, ça nous donne accès à un contrat qui nous permet justement d'être suivi par un éditeur japonais. Parce que c'est un concours en partenariat avec Shueisha. Exactement. Donc Shonen Jump Plus, d'ailleurs le manga, enfin le one shot Imago, il a été publié sur le Shonen Jump Plus, donc leur plateforme numérique. Cool. C'est stylé, ouais. Et ouais, ça c'était Belle reconnaissance. c'était vachement cool. Et normalement un voyage au Japon d'1 mois. T'es parti du coup? Ah bah non. Normalement, Le annoncé normalement, que ouais, c'est pas arrivé.
Et genre. Non, que parce que Covid, Ouais, etc. c'est Et puis des trucs de contrat. Et bon, au bout d'un moment, ça s'est pas fait. Ok. Voilà. C'est Si on veut dommage. pas trop rentrer dans les détails. Non, t'inquiète. Pas Moi, hésiter à leur envoyer un mail pour dire Au vous fait, devez un mois au Japon. Ah, dis donc, le Monaco, là. Il l'a même pas eu cette année, je crois. J'hésite Non. pas une seconde. Non, mais je crois pas. que Non, il y Magic a pas eu. Monaco, je crois que c'était terminé en stand-by, hein, il me semble. Hein, si je dis Ok. pas de bêtises. Hein. Il y a Je sais pas. eu. le dernier, Une c'était avec truc bizarre. l'auteur de Captain Tsubasa, il me Ouais. semble. Et après, ouais, il n'y en a pas eu cette année. Ouais, c'est ça, ouais. Waouh, regardez ça. Avec Takahashi. Non, mais ouais, alors, c'est encore dispo, on peut le lire, Imago, ou pas Oui, j'ai vérifié dernièrement. D'ailleurs, il est sur mon Linktree. Ok. J'ai vu, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est mort? Et j'ai regardé, j'ai cliqué, je me suis dit, ah, mais c'est encore vivant. Ok, il y est encore. Ok, En fait, bon, c'est un peu bizarre parce que sur l'application, c'est en continu, en fait. C'est quand tu défiles, t'as la version japonaise. Parce que d'ailleurs, ils l'ont traduit en japonais, c'était marrant. et ensuite, une fois que tu arrives à la fin du one-shot en japonais, bah, tu défiles sur le one-shot en français. Ah, d'accord. ils Donc ont c'est un tout peu comp- bizarre. Ouais, ils ont tout compilé, donc du coup, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de pages, alors qu'en fait, après, c'est la version française. Ouais. quoi. il est- Ouais. Petit pitch Il est sur- d'Imago, parce que là, Celui-là pour le coup, on a que. Ouais, il est sur Manga Plus. Ah, waouh, ça fait longtemps. Wow. Très Alors, rapide, hein, t'es pas obligé de rentrer dans les C'était détails. l'histoire d'un détective qui va rechercher le meurtrier de sa femme. Et, ah non, un policier. C'était pas un détective. Voilà, il est Un dans la inspecteur. police. Un inspecteur. Un Ok. inspecteur de police qui recherche sa femme. Et il va, sur son chemin, croiser le chemin d'une télépathe. Et donc... il me semble qu'il y a un meurtre. Oui, il y a un meurtre. C'est ça. Je peux te le lire, j'ai une phrase, j'ai le synopsis en une phrase si tu veux. Comme ça, c'est plus simple. Tu veux? Allez, vas-y. Depuis 4 ans, l'inspecteur Julien passe ses nuits à enquêter sur la disparition de sa femme. Mais une autre affaire, celle de Naomi, une jeune télépathe suspectée de l'assassinat de son propre père, lui offre de nouvelles perspectives. C'est ça. Putain, c'est poussé quand même. Voilà. Pour un des premiers essais, c'est. Bah, Je vais le lire, je vais le lire. 45 pages. Je vais le lire. En C'est fait, poussé, hein. c'est parce que le scénariste, il avait vraiment pour projet d'en faire une série. Ok. Et d'ailleurs, on a fait un dossier d'édition là-dessus, qu'on avait présenté aux éditions, aux éditions Glénat et Ok. etc. Mais bon, ils ont dit et Kana aussi, mais ils ont dit que mon dessin, il était trop entre comics et manga, et après, voilà. Ok. Bah, dans le chat, il y a il y a une réaction de Twitchban HD qui a vu la couverture. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui a vu la couverture qu'on a diffusée tout à l'heure et il a mis magnifique sans rire. J'en ai vu des spectres. J'en avais pas vu des aussi beaux ces derniers temps. Très belle couverture. Son spectre sublime. Imago me fait penser à l'esprit graphique, pas à la plastie, mais l'esprit de Gaston Lagaffe. Je suis fan. Ah, je sais pas s'il troll ou pas. Il a peur que ça se vend pas. Il y a un petit côté Franquin. Franklin. Franquin, il a mis. Et il redit couverture magnifique. C'est Twitchban HD. Ok. Non, après, bon, je trouve que le logo gâche un peu le truc. Ouais, ils l'ont Mais, mis ouais, après, plus tard. ouais. Ah, ils l'ont apposé plus tard. Ouais. Ok. Mais non, en vrai, ouais, c'est bien gratté. Et, Je te honnêtement, montrerai Ilu si tu veux. Vas-y. Non, mais de toute façon, Yo, il a dit que c'était dispo. Et en fait, je vais aller les lire. Parce que, bon, bah, vu que On t'as est vu dedans, sa donc, sortie Run to Heaven, j'ai envie de voir ce que t'as fait avant. Et du coup, Run to Heaven. Donc, comme tu l'as dit, c'était un one shot de 55 pages à la base. C'est ça. Donc déjà, on va parler de l'œuvre et après, je serais curieux de voir qu'est-ce qui était dans ce one shot parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans cette œuvre. Donc, je sais pas si tu as réussi à écrire la même histoire en enlevant une énorme quantité de détails, mais on a la même chute parce qu'il y a une énorme chute à la fin du tome 1, littéralement. Et ou est-ce que tu t'es arrêté plus tôt tout simplement, tu vois, mais ça serait pas un one shot si c'était le cas. Donc En fait, c'est. vrai. Mais du coup, tu as fait un one shot et à quel moment tu t'es dit tiens, ce one shot, il a du potentiel, je vais rajouter 200 pages. Hmm. En fait, c'est pas la même chose parce que le one shot, il commençait par la fin. Ah, et après on était en flashback. Et ouais, c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, c'était même pas la vraie fin parce que c'était vers la moitié, comme si c'était une moitié d'arc. Ok. Et en fait, toute l'histoire, elle se passe dans le one shot, c'est toute une course. Et pendant toute la course, il y a une sorte de flashback. Donc en fait, c'est des pans de sa vie. Donc c'est pas exactement le Run to Heaven, la série. C'est vraiment le point de départ. Alors que le one shot, j'avais décidé de me dire, tiens, j'ai envie de faire un truc sur la course. Et j'ai envie que ça soit dynamique. J'ai envie que dans sa course, en fait, c'est comme si elle voyait sa vie défiler sous ses yeux en courant, en fait. Et du coup, il y a une conclusion parce que pour moi, tout ce qui est one shot, ça doit ouais, peut-être il y a une possibilité de suite,
mais normalement, il doit y avoir une conclusion pour chaque one-shot en lui-même. Donc, c'est dans cette idée-là que j'avais réfléchi. Ok. Et d'ailleurs, c'est un one-shot. À la base, c'est un one-shot que j'ai créé en 55 pages. Mais après, pendant qu'on attendait les résultats pour Imago, par exemple, bah, j'ai décidé de faire l'intro du one-shot. Ok. Du coup, ça s'est étendu et j'ai fait 80 pages en plus. Donc on passe Petite à... intro. L'intro est plus grosse que 80 l'œuvre pages, de base. C'est plus grosse que le one shot. Donc on est à 135 pages. C'est ça. Et puis après, j'ai fait... je crois que j'ai fait aussi quelques phases de recherche, des petits chapitres intermédiaires et ensuite un épilogue. Et tout ça, c'est devenu un one-shot de 216 pages que j'ai compilé et que j'ai auto-édité. Ok, tu l'as auto-édité de base. C'est vrai. T'as fait un crowdfunding? Non, j'ai envoyé un message sur Twitter et j'ai dit qui veut acheter, achète. Et t'as eu beaucoup de réponses? Et en fait, il y a des gens qui suivaient un petit peu... en fait, au Tezuka, j'avais pas gagné, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient surpris de me voir. Et au bout d'un moment, comme ils voyaient mon travail, petit à petit, je me suis dit, tiens, bon, j'ai un peu de côté, je vais faire un truc... tu vois, je vais pas tirer à énormément d'exemplaires, je vais tirer à 300. Parce que je voulais vendre à Japan Expo. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai dit qui veut acheter achète. Et en fait, avant Japan Expo, c'était 2-3 mois avant. C'est déjà sold out. C'était presque tout sold out. Alors là, je me suis dit ah ouais, bon bah. Et en plus à Japan Expo, on m'a dit ouais, t'as intérêt à avoir du stock parce que si t'as juste 100 exemplaires, Ça part en une demi-journée. Hein. ouais, c'est fini. Et je me suis dit bon bah j'en ai imprimé 500 autres. Ils sont tous partis. Et ça s'est écoulé pendant l'année. Mais en même temps, j'en ai profité pour présenter mon projet aux maisons d'édition. Donc en fait, j'avais le livre directement dans les mains. Et C'est rare parce que je pense que avoir quelqu'un qui présente un projet et qui peut dire voici le livre, j'en ai déjà vendu 800. C'est rare. Généralement, c'est voici les PDF. Ouais, ou, c'est ça, ouais. En fait, t'as tout fait à l'inverse. Le one shot et comment tu l'as vendu. Ouais, en fait, je dirais pas que c'est un exemple à suivre, mais bon, je l'ai fait comme ça. Le culot. Le Johan. culot. Ah non, tu veux prendre la parole? Non, il grattait juste le nez. Ah, pardon, ouais. Et puis juste avant, d'ailleurs, je l'ai aussi présenté aux maisons. En fait, il y avait une personne en qui j'étais en contact avec Glénat qui avait refusé le projet Imago de base. Et du coup, je lui ai présenté Run to Heaven et il m'a dit ah ouais, il était vachement surpris. Il m'a dit ah ouais, t'as pas abandonné. Et Sympa. et il m'a dit justement ouais, c'est un bon truc parce que je crois que en fait, c'est une bonne chose que tu réfléchisses pas. Alors, quand il me dit ça, c'est plutôt dans le sens tu réfléchis pas, c'est que Tu fonces tête baissée. tu t'avances. Et en fait, ce qu'il me disait, c'est que des fois, il y a des gens, ils se prenaient la tête pendant 3 ans sur la même planche. Et du coup, ils sont toujours sur le même projet. Mais toi, t'as avancé. continué à faire des projets différents. T'es un peu à l'image de ton manga au final. Ouais. Tu cours.